Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur une évolution dans dans quatre domaines de votre vie. Donc on va regarder le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Le domaine professionnel ou le domaine de vos projets, ce qui vous tient à cœur. Voilà, je vous laisse décider pour celui-ci. Le domaine spirituel et le domaine relationnel, donc toutes vos relations amicales et familiales. Donc pour ça, vous avez 3 choix aujourd'hui. Donc vous avez le choix 1 avec le monde, grande réussite, voyage et rencontre, la carte 70. Vous avez le deuxième choix avec le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein. C'est l'homme de bâton, mais c'est un archétype, une énergie. Et le troisième choix, la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec la carte Le Monde, grande réussite, voyage et rencontre. Ce qu'on va faire pour chaque domaine de votre vie, c'est qu'on va on va tirer une carte de tarot, une carte oracle et 2-3 breloques pour avoir une vue complète de l'évolution de votre domaine. Donc les cartes de choix sont les cartes du domaine sentimental. Donc encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple avec quelqu'un en tête ou pas, vous avez choisi le monde, la carte 70, grande réussite, voyage, rencontre. J'aime beaucoup le côté coloré de cette carte. On va compléter tout de suite avec une carte oracle. Quelle évolution dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, s'il vous plaît. Quelle évolution pour le domaine sentimental des personnes qui ont choisi le premier groupe, s'il vous plaît. Quelle évolution. On en a une super en 2 decks, on a espionné avec le téléphone. Si vous plaisez à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux, qui cherche à beaucoup communiquer avec vous. On a la guérison avec le numéro 30 ici, qui va être tout ce qui est communication, créativité aussi. Et c'est marrant parce que vous avez le numéro 70, l'élévation. Donc que vous soyez célibataire ou en couple ici, la combinaison de ces deux numéros, elle indique peut-être une plus grande facilité à communiquer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à exprimer ce que vous souhaitez aussi. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être ce que vous souhaitez voir manifester dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut être ce que vous souhaitez expérimenter avec votre compagne, votre compagnon, votre copain, votre copine. Donc en breloque, on a le diable ici. Vous avez peut-être tendance à vous saboter un petit peu au niveau des pensées, avoir des pensées un petit peu dures avec vous-même. On a la clé à molette. C'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de déconstruire tranquillement ici. On a le stéthoscope avec un petit cœur. Donc pour moi, encore une fois, il y a cette idée de guérison. Pour moi, ici, avec le stéthoscope, le diable et la clé à molette, vous prenez vraiment le temps d'écouter ce que peut vous dire votre mental pour vraiment pouvoir l'analyser et le déconstruire petit à petit. On a l'encre avec l'ancrage, vous êtes beaucoup plus présent dans l'instant présent et ça vous aide beaucoup au niveau de vos relations sentimentales ou autres pour le coup. Être beaucoup plus ancré, ça vous aide à guérir d'une façon assez profonde et assez rapide. J'ai un sentiment de rapidité ici. Et pour moi, ça vous amène beaucoup de positif dans une relation existante, potentiellement. Si vous êtes dans une relation, j'ai aussi la sensation que l'autre, d'ailleurs c'est même sûrement un effet miroir de ce que je ressens, vous avez peut-être tendance en ce moment à souligner un petit peu les points, je dirais, faibles, dans le sens les points à guérir l'un de l'autre, et vous renvoyez un petit peu ce besoin de guérison, ce besoin d'être à l'écoute et ce besoin de guérir. Pour ceux qui sont célibataires, ce que je ressens, c'est que vous faites un gros travail sur vous-même. Vous avez peut-être aussi des petites réflexions de l'extérieur qui vous aident à orienter votre travail de guérison. Mais globalement, ce que je ressens, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment une belle ouverture sur le monde. Vous élargissez vos horizons, vous avez une perception beaucoup plus large, vous avez peut-être aussi conscience que vous pouvez rêver beaucoup plus grand dans ce que vous souhaitez expérimenter, dans ce que vous souhaitez vivre. Et il y a les grandes réussites, les voyages, les rencontres. Vous allez sûrement être amené à rencontrer beaucoup de personnes. Des personnes qui vont vous inspirer, des personnes qui vont peut-être aussi vous montrer tout ce que vous ne souhaitez pas et vous permettre de manifester à vous ce que vous souhaitez plutôt,
dans une relation existante ou dans une relation à venir. J'ai les deux. Pour moi, vraiment, j'ai la notion ici, avec toutes ces petites étoiles autour du monde, que vous faites des relations qui sont divinement guidées et qui vous permettent vraiment d'avancer à grands pas. Encore une fois, j'ai vraiment cette idée de progression, d'avancement et le fait que ça arrive assez vite. Vous avez peut-être eu un sentiment de stagnation pendant quelque temps. Le sentiment soit que ça avance pas, soit que vous étiez un petit peu bloqué dans certains domaines de votre vie ou dans certaines attitudes, des schémas que vous répétiez peut-être et dont vous aviez du mal à vous défaire. J'ai la sensation que c'est beaucoup mieux. Vous avez vraiment un allègement et une belle guérison qui s'opère et qui va vraiment changer votre vie pour le meilleur au niveau sentimental. Et avec une communication beaucoup plus fluide. Communication qui va dans les deux sens. Si vous êtes célibataire et que vous êtes assez timide, je ressens que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec de nouvelles personnes ou des personnes qui peuvent vous plaire. Si vous êtes en couple, je ressens pareil une plus grande facilité à vous exprimer, à vraiment communiquer avec votre partenaire. C'est le seul mot neutre que je trouve, ni féminin ni masculin. Mais oui, vraiment, il y a une fluidité qui s'installe de ce que je ressens et que vous renforcez en étant dans l'instant présent avec cet ancre ici. On va voir au niveau professionnel quelle évolution pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Au niveau professionnel, on a le 9 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez, si je la mets là, ça me paraît pas mal. Ok, super. On va compléter avec une carte oracle. En dos de deck, vous avez le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton en dos de deck, il y a une réussite en vue que vous ne voyez pas arriver avec le 9 d'épée. Intéressant. Quelle évolution dans le domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle évolution dans le domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, on a le poison avec la carte numéro 33. La communication, elle est vraiment importante pour vous. Le 9 d'épée, le 9, c'est un multiple du nombre 3. Enfin, du chiffre 3, excusez-moi. Le 33 ici qui souligne la communication. On va voir avec les breloques. On a le téléphone. Pour la communication, encore une fois, le soleil. Et la chauve-souris pour l'abondance. Alors, hop, la chauve-souris, le soleil et le téléphone. Ok, ici, vous avez une communication qui libère, encore une fois au niveau professionnel, avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il fait vraiment référence aux peurs qu'on peut avoir. Et qui peuvent un petit peu nous retenir, voire nous paralyser. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à exprimer ces peurs. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être que c'est un petit peu compliqué en ce moment, soit au niveau de votre emploi, peut-être de l'ambiance que vous avez, peut-être simplement de ce que vous avez à faire, ou il y a une idée pour moi un petit peu soit de difficulté, soit de peur d'exprimer une envie de changement. Soit simplement la peur de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir de résultats assez bons qui vous empoisonnent un petit peu la vie. Ce que je ressens ici, c'est que ces peurs, elles ne sont pas forcément fondées. Et que, une fois encore, la communication peut vous libérer. Parce qu'en parler avec des personnes de confiance, ça va vous permettre de réaliser que vous êtes assez, vous faites assez, que vous avez des options, possiblement soit pour améliorer les choses, soit pour simplement amener du changement au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Je ressens qu'il y a une belle réussite qui est en vue pour vous, qui est confirmée avec le soleil ici et la chauve-souris. La chauve-souris, c'est vraiment les coups de chance, les coups de pouce du destin, l'abondance, les rencontres aussi. Et le téléphone, on a vraiment cette idée pour moi de communiquer de façon orale, pas par écrit, pas par message, pas par les réseaux sociaux, mais vraiment de pouvoir avoir une communication soit au téléphone, soit en face à face avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça va être une communication qui va vous libérer. En
en disant par exemple ces 4 vérités à quelqu'un. Pour d'autres, ça va vraiment être de parler de vos problèmes à quelqu'un de confiance et d'avoir un avis, d'avoir des conseils qui vont vous faire du bien, vous faire beaucoup de bien, de ce que je ressens. Mais il y a vraiment, ici vous voyez, on a un petit peu toutes ces, ces bouteilles de... J'imagine que c'est des vitamines, en tout cas on voit des comprimés, des ciseaux, et derrière on voit des fleurs. Et j'ai la sensation un petit peu que les comprimés ici, les ciseaux représentent un petit peu les problèmes, les peurs, qui cachent tout le potentiel qu'il y a derrière avec les fleurs, qui cachent toutes les opportunités qui sont là, qui sont à portée de main, qui sont même peut-être déjà dans votre vie, mais qui sont cachées par les peurs. Et j'ai la sensation que d'avoir une communication franche avec quelqu'un, de confiance, ça va vous permettre de mettre en lumière vraiment tout ce potentiel que vous avez, toutes ces opportunités qui sont là dans votre vie, toute cette possibilité de briller, de rayonner, de vraiment réussir, et ça va vous débloquer des coups de pouce du destin avec cette chauve-souris. C'est ce que je ressens ici, pour vous au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Pour ceux pour qui ça se passe bien, excusez-moi, qui n'avaient pas de peur particulière ou de difficultés particulières, je ressens que la communication va quand même être importante pour vous et va vous aider à libérer un certain potentiel dont vous n'avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais qui est là, que ce soit dans vos projets ou dans votre domaine professionnel. Vers quoi est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 vont dans... Oh là là, excusez-moi. En train de m'emmêler les pinceaux dans la parole avec mes cartes. Voilà, ok. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 vont expérimenter au niveau spirituel, s'il vous plaît? Hop, j'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Vers quoi est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe 1 vont au niveau spirituel, s'il vous plaît? Vers quoi est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 vont au niveau spirituel, s'il vous plaît? Ok, on en a une, parfait. On a l'étoile, jolie. Protection divine. On a le 3 d'épée aussi. Vous avez peut-être eu des moments difficiles, ça revient ici avec le 3 d'épée, ou alors des prises de conscience qui ont pu être un petit peu douloureuses. Pour moi, tout est connecté ici avec la guérison qu'on voit au niveau sentimental, cette évolution qu'on voit au niveau professionnel. On voit que la communication, elle est clé dans ces 2 domaines de votre vie déjà. Voilà, faire un petit peu plus d'espace, plus aéré pour vous, sera plus sympa. Ici, avec l'étoile, on a le fait que ces expériences que vous avez vécues, elles sont divinement guidées, divinement orchestrées par la vie, par l'univers, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de devenir une version de vous-même beaucoup plus confiante, beaucoup plus rayonnante, et avec un certain savoir, une certaine expérience. J'ai la sensation que ces expériences que vous vivez, elles bénéficient aussi aux autres. Alors c'est peut-être justement pour ça que la communication ressort de façon aussi importante dans votre tirage. C'est peut-être justement parce que vous parlez de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté. On a la fleur de tiare avec la joie et la beauté. Il y a plus de légèreté. Vous avez plus de légèreté dans votre vie, au niveau de ce que vous expérimentez, au niveau de votre perspective sur les choses. Vous êtes protégé, vous le sentez. Je ressens qu'il y a vraiment des petits coups de pouce qui viennent dans votre vie et que vous identifiez, qui vous font du bien. Je ressens un certain soulagement. Je ressens un certain soulagement. Alors pour certains, je tourne ce tirage, il est intemporel, mais je tourne ce tirage aux alentours d'Halloween. Donc pour certains, ça peut être un déblocage qui est imminent si vous le regardez quand je le sors. Pour d'autres, le mois d'octobre peut être significatif. Excusez-moi, on a l'arbre avec l'ancrage. Encore une fois, l'ancrage, c'est la deuxième fois qu'il ressort aussi. Et on a le cavalier en pièce d'échec. Ok. Ici, pour moi, vraiment, j'ai parlé des expériences que vous avez vécues, que ce soit cette guérison, que ce soit ces prises de conscience, que ce soit ces peurs qui sont là et qui demandent aussi à être exprimées pour pouvoir être guéries. Pour moi, c'est vraiment avec le cavalier ici, avec l'étoile,
quelque chose qui était nécessaire pour que vous puissiez progresser et pour que vous puissiez être dans beaucoup plus de joie et de légèreté. Je parlais d'un sentiment de légèreté, il me semble, dans le domaine sentimental ou professionnel. En tout cas, je ressens vraiment une légèreté qui s'installe dans votre vie, qui vous fait du bien. Vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent, encore une fois. Pour ceux qui sont familiers avec ça, je vous ressens pour certains peut-être méditer avec les arbres au contact de la terre, ou avoir un lien particulier avec la terre, si vous avez un potager, un jardin, que vous aimez bien jardiner. Bon, c'est pas trop la saison, il me semble, en novembre, mais il y a un lien particulier ici avec la terre. Pour d'autres, vous allez peut-être simplement pratiquer les méthodes d'ancrage qui consistent à vous imaginer planter des racines dans la terre, c'est peut-être plutôt ça. En tout cas, je ressens qu'il y a vraiment l'énergie de la terre qui peut vous aider, qui peut vous faire du bien, et qui peut vous aider aussi à nettoyer vos peurs et à bien avancer dans votre guérison. C'est quelque chose que je ressens. Avec la citrouille ici, je ressens aussi que vous allez peut-être avoir des surprises au niveau spirituel. Alors surprise, ça peut être une personne que vous côtoyez depuis un petit moment et qui finalement a les mêmes centres d'intérêt que vous, ou les mêmes... qui est beaucoup plus proche de vous que ce que vous ne pensiez peut-être dans vos perspectives de la vie, dans vos croyances, dans ce qui vous intéresse, dans le développement personnel, pourquoi pas. L'étoile, c'est le numéro 17, donc le 17, ça se réduit à 8, l'abondance. Ici, on a le numéro 16 avec la fleur de tiare qui se réduit à 7, l'élévation. On avait le 7 ici, l'élévation aussi avec le monde. Pour moi, vous avez vraiment, vous avancez dans la bonne direction, vous avancez vers l'abondance, vous avancez vers la joie. Les cristaux, il y a un petit cristal aussi sur la carte de l'étoile, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, on a un petit cristal, donc le cristal peut vous aider. Enfin, les cristaux en général peuvent vous aider pour ceux que ça intéresse, ou qui en ont et qui aiment bien les cristaux, ou qui aiment bien travailler avec les cristaux. Peut-être des cristaux surtout transparents, comme le cristal de roche par exemple. Pour certains, voilà, je ressens qu'il y a vraiment des... Vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand, d'une façon assez concrète, et vous vous ouvrez aussi, surtout, à différentes aides que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne, donc que ce soit les cristaux, pour certains ça va être les pendules aussi, que ce soit l'énergie de la terre, voilà, la méditation avec les arbres, vous vous ouvrez à de nouvelles pratiques, ou alors vous reprenez certaines pratiques, ou vous... Je sais pas, il y a cette idée de s'ouvrir vraiment à toutes ces pratiques-là qui est là au niveau spirituel, mais en tout cas il y a une belle ouverture et ça vous apporte beaucoup de joie. Avec la beauté, je ressens aussi que physiquement vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup plus beau ou belle, vous vous sentez beaucoup mieux dans votre corps, et vous faites beaucoup plus attention à votre corps, peut-être au niveau de l'alimentation que vous avez, ou de votre activité physique, où vous travaillez vraiment, voilà, c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, je ne trouvais pas les mots, vous vous alignez. Vous mettez vraiment tout en place pour vous aligner, pour vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir bien dans votre corps, pour vous sentir bien dans votre vie. Méditez pour avoir vraiment un bel état d'esprit pour commencer la journée ou pour bien dormir par exemple. Prendre soin de son corps pour vraiment se sentir à l'aise dans son corps. Je ressens vraiment, voilà, vous êtes en train de vous aligner. Je suis désolée, ça a mis un petit peu de temps à venir, je trouve pas sur les mots. On va voir maintenant quelle évolution au niveau relationnel, donc avec votre famille, avec vos amis. Quelle évolution dans votre domaine relationnel en général. Quelle évolution pour le domaine relationnel pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. On a 2 cartes, je n'aimerais qu'une seule. Quelle évolution pour le domaine relationnel pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Hop là. Hop. Quelle évolution pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Parfait. On a le 9 d'épée. C'est la deuxième fois qu'il ressort. Le 9, c'est aussi le chiffre des fins de cycle. On a le magicien. Vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau dans vos relations. Ça peut être simplement une nouvelle façon de les aborder. Ça peut être de nouvelles relations. Ça peut être... Il y a beaucoup de possibilités, mais je ressens que si vous manifestez depuis un petit moment par rapport à vos relations, vos manifestations arrivent et vont porter leurs fruits. La seule chose, c'est que vous avez pour l'instant des peurs qui bloquent peut-être un petit peu l'accès aux manifestations. Et ces peurs demandent à être libérées. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. C'est la troisième confirmation que vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus ancré.
Et cette carte nous dit « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. » C'est ça. En vous alignant, vous vibrez beaucoup plus haut et vous attirez à vous vraiment de très jolis événements, de très belles rencontres, de très beaux moments de partage. C'est ce que je ressens ici. Vous manifestez vraiment de jolis changements dans votre vie. Et vous les voyez peut-être pas forcément arriver d'ailleurs, vous allez peut-être être surpris. Oups. Ok. On a les anneaux, l'étoile et la chouette. J'aime beaucoup la connexion qu'on a aujourd'hui. L'étoile, c'est la guidance divine, elle me rappelle vraiment beaucoup cette carte de l'étoile justement. Tous les domaines de votre vie sont interconnectés, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc vous avez ici peut-être des peurs. Pour certains, ça peut être des peurs de rejet. Pour d'autres, ça peut être le fait de vraiment vouloir plaire à beaucoup de gens ou avoir peur de poser des limites, avoir peur peut-être de rentrer dans le conflit ou d'oser dire ce que vous avez sur le cœur, qui est en train de se guérir encore une fois. C'est en belle progression. Je ressens que vous êtes, c'est un tirage général, donc il y a vraiment différents niveaux. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment encore beaucoup de peur. Pour d'autres, vous avez déjà vraiment bien entamé ce travail de guérison. Et c'est vraiment des résidus qui restent, donc ne prenez que ce qui résonne. En vous alignant, vous vibrez beaucoup plus haut. Et vous amenez, avec ces anneaux ici, des personnes avec lesquelles vous allez vraiment avoir une belle connexion. Alors ça peut être des connexions qui se renforcent dans vos amitiés et dans vos relations familiales actuelles. Ça peut être de nouvelles connexions, ça peut être un petit peu des deux aussi. Et pourquoi est-ce que ça se renforce? Parce que vous êtes mieux avec vous-même. Vous êtes plus en harmonie, vous vous sentez mieux. Et ça permet à la vie vraiment de vous amener de belles surprises et à vous d'avoir des connexions plus authentiques avec les autres et donc des connexions plus profondes et d'avoir des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus dans votre vie. Avec l'étoile ici, on a vraiment encore une fois des événements divinement guidés. Une progression pour vous aussi qui est divinement guidée. Je ressens une notion de timing divin. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes dans votre processus de guérison, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de ces guérisons de peur de s'exprimer, de peur de rejet, ça va être différent pour chacun d'entre vous. C'est juste dans le sens où c'est le moment pour vous d'en être à ce moment-là du processus de guérison. Si ça fait sens, vous avez vécu les expériences qui vous ont amené à cette guérison-là et vous n'êtes pas en retard. Vous êtes vraiment dans les temps et vous vivez les choses au bon moment. C'est ce que je ressens. Et avec la chouette ici, vous avez vraiment beaucoup de soutien de la part de l'invisible. Vous avez peut-être beaucoup de petits coups de pouce. Ça revient, encore une fois, en écho à la chauve-souris. Beaucoup de... peut-être de petites conversations, ou des choses que vous entendez qui vont vous déclencher des déclics. Mais je ressens vraiment une belle guidance, une belle protection. L'étoile, elle parle de protection divine. On a l'étoile ici, encore une fois. Vous êtes beaucoup plus ancré, ce qui renforce la protection, ce qui renforce aussi l'alignement et ce qui renforce l'élévation des énergies. Donc vous avez vraiment de très jolies, de très belles énergies qui arrivent dans tous les domaines de votre vie. Vos domaines sont tous interconnectés, donc vous travaillez vraiment sur tous les plans et vous progressez sur tous les plans de votre vie et je trouve ça vraiment très joli. J'espère que ce tirage a pu résonner avec vous, qu'il a pu vous donner le sourire, vous inspirer, vous rassurer, vous réconforter. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui et vraiment bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour tout ce que vous êtes. Vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez être fiers de tout ce que vous mettez en place pour être de plus en plus aligné, pour guérir, pour vous exprimer, pour communiquer et pour connecter de plus en plus à votre version la plus authentique de vous-même et aux autres. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec ce roi de bâton. Donc on va regarder vos domaines sentimentaux, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Le domaine professionnel ou le domaine de vos projets. Je vous laisse libre de poser votre intention pour celui-ci. Le domaine spirituel et le domaine relationnel, donc tout ce qui va être famille et amis. Pour chaque domaine, on va tirer une carte de tarot, une carte oracle et 2-3 breloques pour avoir le maximum d'informations possibles. On va commencer avec le domaine sentimental, qui était votre carte de choix pour la carte de tarot avec le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. On va tout de suite tirer une carte oracle et des breloques pour avoir un point de vue complet.
rapide. Hop. Quelle évolution dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le groupe 1? On a le soutien. Avec la carte numéro 4 qui fait référence à la stabilité et à la solidité au long terme en numérologie. On a aussi l'étincelle, Spark, avec le 12 qui se réduit à 3, la communication. L'étincelle, ça va très bien avec l'énergie du roi de bâton, hein, qui est passionné, que vous soyez un homme ou une femme, le roi de bâton est un archétype. Donc on est plus en termes d'énergie que de genre ici. Ok. Alors, en breloque, on a l'horloge du timing divin. On a le téléphone. Et on a la croix. La croix, pour moi, elle fait référence au fait d'avoir la foi et au fait d'être protégé. On a la communication qui ressort une deuxième fois avec le téléphone ici, donc communication plutôt orale, des appels ou des discussions en face à face. Le roi de bâton, dans l'archétype, donc encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, dans l'énergie, c'est une personne qui va vraiment avoir confiance en lui ou en elle, être authentique, avoir une facilité à manifester simplement parce qu'il est authentique et parce qu'il croit en ce qu'il manifeste et parce qu'il croit en les actions qu'il pose pour manifester. On a le soutien ici, donc que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi vous avez beaucoup de soutien qui arrive. Ce que je ressens comme soutien, étonnamment, c'est plus un soutien invisible, avec des petites confirmations que vous êtes sur le bon chemin, avec des petites confirmations que vous manifestez ce que vous souhaitez dans votre vie, notamment au niveau sentimental. Pour certains, je ressens... Alors, c'est un tirage général, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne. Et c'est plus pour certaines que si vous souhaitez tomber enceinte, vous allez avoir des petits coups de pouce de la vie et vous allez avoir des petites confirmations de la vie que c'est possible et que ça se fera vraiment au meilleur moment avec cette horloge du timing divin. Pour ceux qui sont célibataires, ceux ou celles, et qui attendent une rencontre, encore une fois, on a cette notion de timing divin aussi, et la vie qui va vous envoyer des petits signes que c'est peut-être pas le moment maintenant, même si vous aimeriez bien, mais vous allez voir que quand ça va arriver, ce sera le meilleur moment pour vous, parce que vous serez vraiment le plus prêt ou la plus prête à accueillir cette relation, et que vous aurez de la place dans votre vie, et que vous aurez aussi, vous serez dans les meilleures conditions pour l'accueillir. C'est ce que je ressens pour ceux d'entre vous qui êtes en couple. Ce que je ressens, c'est que vous renforcez mutuellement la confiance de l'un et de l'autre, vous vous portez vers le haut et vous communiquez peut-être beaucoup plus sur vos projets, sur ce que vous avez envie de construire ensemble. Pour moi, avec le 4 ici, cette vision de long terme, vous commencez peut-être, ou alors vous vous projetez un petit peu plus, où vous posez les actions. Pour certains, vous allez peut-être vous fiancer ou vous marier. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Mais c'est possible, c'est quelque chose que je ressens ici. En tout cas, pour moi, il y a les actions de porter votre relation dans la durée, ou de vraiment construire quelque chose qui vous tient à cœur et de poser les actions pour construire ça. C'est quelque chose que je ressens. Je ressens aussi pour ceux ou celles qui sont célibataires, ou encore une fois, ça revient, qui attendent d'avoir un enfant, que vous allez peut-être avoir d'une certaine façon une communication avec cette personne ou cet enfant à travers vos rêves, c'est possible, ou en voyage astral pour ceux à qui ça parle. C'est très c'est très profond comme tirage, c'est magnifique. Je ressens des énergies très calmes, très posées. Étonnamment, on a un archétype passionné ici, plein de créativité, qui se manifeste dans votre vie parce que vous avez plus confiance en vous, parce que vous vous affirmez plus, parce que vous manifestez peut-être beaucoup plus aussi. Mais je ressens aussi une énergie de denier qui est très lente, qui est très patiente, qui pose les actions nécessaires, qui y croit, qui garde la foi que les choses vont arriver en temps et en heure, et qui continue tranquillement de bâtir ses projets et de de poser les actions pour vraiment bâtir la vie de ses rêves. C'est ce que je ressens ici, c'est très joli. Il y a beaucoup d'harmonie. Et il y a, pour certains, je ressens un sentiment un petit peu de stagnation ou de progression très lente. Pour ceux qui ont ce sentiment-là, en fait, la progression, elle est rapide en vous.
mais la sensation de lenteur, elle vient du fait que la transformation vient d'abord de vous avant de venir dans votre réalité matérielle. Et la transformation en vous est encore en cours, ce qui fait que dans votre réalité matérielle, la transformation, elle a l'air d'être lente. Mais je ressens une progression assez rapide à l'intérieur de vous. Vous avancez à grands pas, même si pour certains, vous n'en avez pas forcément l'impression. Quelle évolution pour le domaine professionnel ou les projets des personnes qui ont choisi le deuxième groupe? On a le soleil. J'aime beaucoup, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de beaux moments de partage, encore une fois. On a le 6 de denier avec le partage. L'amour inconditionnel aussi. Je ressens que vous vous acceptez beaucoup plus. Vous aimez beaucoup plus aussi pour qui vous êtes. Et vous... Je ressens... Oui, c'est ça. Je ressens beaucoup plus d'amour que vous vous donnez à vous et que vous vous autorisez à vous donner. Ce qui fait que vous rayonnez encore beaucoup plus. Ce qui nous renvoie à ce roi de bâton ici. On a le partage. Ben voilà. Troisième fois qu'il ressort, on a le numéro 21 qui se réduit à 3. La communication, encore une fois. En dos de deck, on a l'intuition. Vous faites vraiment confiance de plus en plus. Vous avez peut-être aussi des ressentis de plus en plus fins. Vous vous laissez vraiment guider par vos ressentis. Avec le soleil, il y a vraiment cette idée d'abondance ici. Ok, en voilà qu'on a la clé, le déblocage, l'avancement. Vous, peut-être aussi qui vous découvrez un talent particulier ou qui avait une idée qui va vous propulser. Avec la Tour Eiffel ici, pour certains, vous habitez à Paris, ou Paris va peut-être jouer un rôle pour vous. La Tour Eiffel, elle m'indique surtout que vous prenez de la hauteur par rapport à vos projets, que vous arrivez à avoir une vision de long terme, encore une fois. Je ressens que vous avez beaucoup de patience et que vous êtes... Il y a une certaine intelligence sur la façon d'envisager l'avenir chez vous. C'est-à-dire que vous vous laissez place au mystère avec le masque ici. Vous laissez de la place à la vie pour vous surprendre et en même temps, vous avez une idée assez claire d'où est-ce que vous voulez aller et donc vous posez les actions pour avancer dans vos projets ou dans votre vie professionnelle qui portent leurs fruits. Avec le partage ici et le soleil, ce que je ressens, c'est que votre bien-être, votre joie, votre rayonnement, il bénéficie vraiment aux autres. Vous faites la différence dans votre environnement de travail ou alors avec vos clients pour ceux qui en ont, ou dans vos projets, dans votre famille, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Et vous avez vraiment aussi cette foi, pour moi, avec le soleil, cette foi que les choses vont vraiment évoluer pour le meilleur pour vous, que vous êtes sur le bon chemin. Je sens que vous avez des confirmations aussi, que vous êtes sur le bon chemin, que la vie vous sourit, et que vous avez des résultats qui vous encouragent et qui vous donnent envie de continuer et d'avancer toujours plus haut, toujours plus loin. Il y a beaucoup d'abondance et de réussite qui sont là pour vous, en tout cas qui arrivent si vous ne les voyez pas encore. Mais j'ai la sensation que vous sentez quand même que ça arrive, ou vous commencez à avoir des résultats et que ces résultats vont s'amplifier. J'aime beaucoup le fait ici que sur le masque on ait des petites fleurs ou des petites feuilles. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais j'ai la sensation vraiment de, avec ces petites fleurs ou ces petites feuilles, d'avoir une récompense. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être recevoir un prix, un diplôme si vous êtes encore en études. Je sais pas, il y a cette idée vraiment d'être récompensé un petit peu par la vie ou par quelqu'un pour vos résultats et votre travail. Voilà, ne prenez que ce qui résonne. On va voir quelle évolution pour le groupe numéro 2 dans le domaine spirituel. Hop, on a le mât, nouveau départ, avec l'as de bâton. Il y a beaucoup de passion dans votre groupe, il y a beaucoup de... il y a une belle synergie qui vous fait avancer. Une belle énergie, vraiment, je ressens comme une roue qui vous fait avancer. Je vous ai pas montré le mât, je crois. Le mât, c'est l'équivalent du fou dans le tarot de Marseille. Donc, nouveau départ, c'est la carte 0. Nouveau cycle qui commence pour vous. Quelle évolution pour le groupe numéro 2 dans le domaine spirituel, s'il vous plaît? Quelle évolution pour le groupe numéro 2? Il fait peut-être un petit peu sombre. Je vais quand même allumer. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est assombri d'un coup, je suis désolée. Hop. Hop, voilà. Je pense que c'est mieux. Quelle évolution pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 dans le domaine spirituel, s'il vous plaît? Quelle évolution. Hop. Prendre celle-ci.
On a la douceur, la chaleur, avec la vanille, nombre 39, qui arrive à 12, qui se réduit à 4 encore, qui se réduit à 3. Excusez-moi, encore une fois la communication. Et on a le mimosa, sensibilité, délicatesse. Pour moi, on avait l'intuition en d'autres decks tout à l'heure. Vous avez vraiment des ressentis qui s'affinent. C'est quelque chose que je ressens ici. C'est peut-être d'ailleurs une découverte pour vous ou quelque chose de nouveau. Avec le mât, il y a cette idée de nouveauté. Il y a cette idée de nouveau cycle. Ce qui peut être nouveau aussi, c'est la façon dont vous vous en servez. Peut-être simplement d'être plus à l'écoute des conseils qui vous sont donnés. Oh, vous coupez avec quelque chose. Ok. Alors, on a donc les anneaux. Hop, on a le ciseau. Et on a la corne d'abondance. Au niveau spirituel, vous allez vers beaucoup d'abondance. Je ressens que vous voyez la vie d'une façon beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Ça rejoint le soleil ici. C'est peut-être aussi justement la source de votre plus grande abondance, de votre plus grande joie, de toute cette harmonie qui arrive en fait. Avec le mât ici, on a un petit baluchon avec un petit sac. J'ai la sensation que vous découvrez de nouvelles connaissances, vous vous familiarisez avec de nouveaux outils. Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une élévation ici au niveau de la trousse à outils dont vous disposez pour votre vie de tous les jours. Vous avez tous les outils pour réussir, pour moi, ici. Et vous avez vraiment une belle compréhension de ce que vous vivez, de ce que vous avez traversé aussi jusqu'ici. Vous allez peut-être couper avec... alors ça peut être une relation amicale, familiale ou autre, qui va vous libérer. Ou alors vous allez peut-être couper avec une croyance qui vous a été transmise, soit par votre famille, soit par des personnes proches de vous. En tout cas, je ressens qu'il y a une forme de limitation qui vous empêche un petit peu d'avancer au niveau spirituel, développement personnel, que vous coupez, et qui vous permet d'avancer, et qui vous permet d'accéder à beaucoup plus d'abondance. L'abondance, elle rejoint le soleil ici. Et il y a encore ce timing divin, donc que vous coupez au moment le plus juste pour vous, avec ce qui vous empêche d'avancer, ou ce qui vous bloque. En tout cas, il y a une belle évolution, et pour moi, il y a vraiment l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux outils, avoir des sens un petit peu plus fins, et avoir cette idée vraiment de voir la vie avec le verre à moitié plein, d'être optimiste, d'être plein d'espoir pour la vie, et de vraiment... ça va vous amener de jolies choses. Il y a vraiment de très belles choses en chemin pour vous. Vous avez déjà de jolies... vous avez déjà de jolies énergies dans votre vie, mais il y en a encore plus qui arrivent. C'est une très belle énergie, très, très harmonieuse, très douce. On a le 6 de coupe pour votre évolution dans vos relations. Beaucoup de partage. Le 6 de coupe, ça peut faire... alors ça peut renvoyer au passé, avec des personnes possiblement avec lesquelles vous reconnectez, ou alors une personne avec laquelle vous aviez un lien énergétique que vous libérez. Ça fait aussi référence à la famille d'âme. Donc vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont de votre famille d'âme et avec lesquelles vous allez vraiment vous sentir bien, vous connecter. Pour certains d'entre vous, je ressens aussi la guérison de votre enfant intérieur. Si vous aviez des blessures d'enfance qui vous bloquaient un petit peu ou qui pouvaient vous empêcher d'avancer de façon un petit peu inconsciente, c'est peut-être aussi, encore une fois, ce ciseau ici. Vous guérissez vraiment votre enfant intérieur et vous arrivez à vous aimer de façon beaucoup plus authentique en guérissant cet enfant intérieur et en acceptant peut-être aussi simplement la version de vous qui a été et qui n'est plus aujourd'hui. En tout cas, avec le 8 de denier en d'autres decks, c'est un processus que vous avez entamé depuis un certain temps et qui porte vraiment ses fruits là dans les mois qui arrivent. On va voir quelle évolution au niveau relationnel pour les personnes, donc amical, familial, pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît. Quelle évolution au niveau relationnel pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît. Quelle évolution au niveau relationnel pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît. Ok. On a le courage.
Pour moi, c'est vraiment le courage d'être vous-même. Le courage aussi, possiblement, de vous pardonner et le courage de regarder vers l'avenir. Pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être peur de l'avenir. On a la communication qui revient ici, 3e fois, je crois qu'elle ressort. Donc la communication est importante. Avec le courage de la communication, ça peut être aussi le courage de vous exprimer. Le courage de faire part de choses qui ont pu vous blesser ou vous marquer quand vous étiez soit enfant, soit bien avant. Ou en tout cas de choses qui ont pu peut-être vous déplaire dans vos relations certaines fois. Mais pour moi, c'est vraiment surtout le courage d'être vous-même et le courage de vous accepter entièrement pour qui vous êtes et ce qui change beaucoup vos relations. On a ici la petite pochette de dollars. On a l'ancrage de la personne qui médite. Et on a la boussole, qui pour moi fait référence à la mission de vie. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens ici pour la plupart d'entre vous, c'est que vous avez le courage d'être vous-même, vous avez le courage de regarder vers l'avenir. Et ça vous amène des personnes avec lesquelles vous connectez vraiment. Je reviens sur le fait de connecter avec des personnes de votre famille d'âme. Pour moi, la mission de vie, ici, la boussole, c'est vraiment, ça vous ramène à des personnes qui vont vous aider à avancer et à faire des bons en avant, même, c'est ce que je ressens. Vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Vous finalisez un petit peu un processus de ce que je ressens. Et je ressens aussi que vous vous autorisez beaucoup plus à vous faire plaisir. Vous allez peut-être vous faire beaucoup plus de cadeaux, ou vraiment prendre le temps pour vous, prendre le temps de vous poser, prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent, que vous aviez peut-être mis de côté depuis un certain temps. Et avec la petite pochette d'argent, ici pour moi ça fait référence à l'abondance. Donc pour moi c'est vraiment, d'ailleurs le 6 de Denis ici avec toutes ces fleurs, avec toutes, me fait aussi penser à l'abondance. Donc pour moi c'est vraiment que vous avez une vision beaucoup plus abondante de votre vie qui vous amène de l'abondance dans la matière. C'est ce qui ressort, c'est ce qui est ressorti au niveau professionnel, c'est ce qui est ressorti au niveau spirituel. Vous avez une belle connexion dans vos différents domaines de vie. Je trouve ça vraiment très, très joli et très intéressant à voir. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous parler, a pu vous inspirer, a pu vous donner le sourire. Vous êtes vraiment... vous avez des énergies géniales. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'abondance. Je vous souhaite le meilleur et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec la papesse, clairvoyance, médiumnité et savoir secret. On va voir donc 4 domaines de votre vie et l'évolution que vous allez avoir dans ces domaines. Le domaine sentimental, qui est votre carte de choix. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Le domaine professionnel ou le domaine de vos projets. Je vous laisse poser l'intention pour ce domaine-ci. Le domaine spirituel et le domaine relationnel, donc tout ce qui va être familial et amical. Pour chaque domaine, on va prendre une carte de tarot, une carte oracle et 2-3 breloques pour avoir une vue assez complète de ce domaine-ci. Donc votre carte de tarot pour le domaine sentimental est la papesse. On va voir tout de suite quelle carte oracle est-ce que vous avez pour compléter. Quelle évolution dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe, s'il vous plaît. Quelle évolution pour le domaine sentimental des personnes qui ont choisi le 3e groupe. On a la passion. Avec le respect en d'autres decks. On va voir quelle breloque est-ce que vous avez pour le domaine sentimental. Quelle évolution dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la paix avec la colombe. Vous avez la petite fille qui fait référence à l'enfant intérieur. Et vous avez le mystère avec le masque. Ok, ce que j'aime beaucoup ici, déjà la papesse, elle fait référence un petit peu au mystère, à l'intuition, à la clairvoyance. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une surprise qui vient vers vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous faire très plaisir avec la passion ici, qui va aussi raviver votre passion pour la vie. Je ressens vraiment un regain
comme peut-être un petit moment de pause ou un petit moment d'accalmie et un regain tout d'un coup d'énergie, de joie, de sourire, de vitalité. Il y a vraiment... je ressens un afflux d'énergie tout d'un coup. Euh, Ça va vous faire plaisir, ça va vous permettre de reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire de reconnecter à ces côtés spontanés, rêveurs, joueurs que vous pouvez avoir, qui sont en vous. Euh, et avec la colombe ici et la paix, pour moi, ça va peut-être venir vous rassurer par rapport à un élément qui pouvait peut-être vous inquiéter, ou en tout cas être dans vos pensées, revenir souvent. J'ai cette idée un petit peu de comment dire, vous savez, comme une pensée qui revient souvent, parce que ça nous préoccupe ou parce qu'on a envie que ça arrive, ou je sais pas, j'ai cette idée de pensée qui revient sans arrêt en tête. En tout cas, oui, vraiment, beaucoup de passion, beaucoup de mystère aussi. Je vous avoue que ça reste très mystérieux pour certains avec la papesse. C'est peut-être des choses qu'on vous a prédites avec des tirages de cartes, ou si vous tirez les cartes vous-même, c'est peut-être quelque chose qui ressort depuis longtemps. Je vous ressens quand même assez intuitif ou intuitive. Donc c'est peut-être aussi simplement quelque chose que vous sentez arriver. Le 51 ici, il se réduit au 6 qui est l'amour inconditionnel, et le 14 se réduit au 5 qui est le changement. Pour moi, il y a un changement qui vous permet, vous aussi, de vous accepter beaucoup plus, de vous aimer beaucoup plus. Et il y a cette notion d'harmonie avec ce qui vous entoure qui est là pour moi. En tout cas, je vous avoue qu'il y a beaucoup de mystères qui restent. Je ressens que ça va vous faire plaisir, mais je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est, donc ça va vraiment être différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de joie et je ressens voilà, ouais, cette vitalité qui revient, cette énergie, cette passion pour la vie. J'aime beaucoup le fait que ce soit de la passion, alors peut-être non seulement pour quelqu'un, comme l'illustration ici, mais surtout pour votre vie en général, que ça vous redonne un regain de rayonnement, un regain de joie et d'amour, littéralement. D'amour pour vous, d'amour pour l'autre et d'amour pour la vie. Je trouve ça très joli. On va voir quelle évolution est-ce que vous pouvez avoir au niveau professionnel, s'il vous plaît. On a le 3 de bâton. Vous êtes en train de vous construire des fondations solides pour la suite. On a le 7 de bâton en down deck. Si vous êtes en train de construire quelque chose, un projet, que vous avez une idée que vous êtes en train de mettre en place, on vous invite à rester discret dessus et on vous invite à continuer de le travailler en silence et à persévérer. Même si ça met un petit peu de temps à porter ses fruits, on vous invite vraiment à persévérer ici, c'est ce que je ressens avec ce 7 de bâton. Hop. Alors, j'en aimerais qu'une seule. Quelle évolution dans le domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? On a le sage. Pour moi, il y a une notion d'expérience. Ici, on a le sage qui est la carte numéro 5. Le 5, c'est le changement. Le 3, c'est la communication. Et on a l'étoile ici, encore une fois, le 15 qui se réduit au 6. Pour moi, vous êtes guidé, divinement guidé. On a ici le bateau, donc vous allez peut-être faire un déplacement, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ou alors avoir des idées assez différentes de ce que vous avez eu auparavant. Avec ici la planète Mars, pour moi vous passez à l'action. Ça représente aussi l'énergie masculine. Il y a un passage à l'action, il y a le fait de vraiment s'engager à atteindre ses buts à tout prix. Avec le papillon, ici on a une transformation, on a une évolution. Il y a une nouvelle version de vous qui est en train d'émerger, sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps avec le sage ici. Vous avez peut-être acquis de nouvelles compétences, vous avez peut-être suivi une formation, vous avez peut-être eu une promotion récemment, ou ça va peut-être arriver. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de la nouveauté chez vous qui vous plaît et à laquelle vous avez contribué. On a l'encre ici, donc un nouveau départ de long terme. Ça rejoint le 3 de bâton ici. Vous êtes aussi beaucoup plus ancré dans l'instant présent et ça vous permet de prendre des actions beaucoup plus justes et beaucoup plus en accord avec vous-même aussi. On a la pomme ici avec la connaissance. Donc on a la connaissance avec la pomme et la connaissance avec les livres. Pour moi, il y a vraiment... vous êtes monté en compétence, vous avez acquis de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose qui va vraiment vous servir à avancer sur le long terme et dans lequel vous avez investi du temps. Et on a le vert ici, la célébration.
Oui, pour moi, c'est vraiment vous récolter le résultat d'efforts que vous avez fournis. Efforts que vous voyez peut-être pas arriver là maintenant, c'est quelque chose que je ressens. C'est comme si jamais vous faites un déplacement, c'est un déplacement qui risque de vous surprendre, donc vous ne voyez pas arriver maintenant. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un voyage aussi qui vous donne un déclic et qui vous donne une idée si c'est pour un projet. En tout cas, je ressens vraiment que vous enclenchez, vous avez enclenché un processus de long terme il y a un certain temps, et vous enclenchez encore là maintenant les actions. Je ressens que ce que vous avez fait jusqu'ici, c'était plus théorique, avec de la connaissance, et là vous passez beaucoup plus à la pratique en posant des actions, en évoluant et en... On a toutes ces fleurs ici autour du bateau. Pour moi, c'est vraiment toutes les choses que vous créez, toutes les choses, toutes les actions que vous mettez en place et qui vont porter leurs fruits. Je trouve ça très joli. Il y a une énergie de grande harmonie ici. C'est très joli, en tout cas, vous allez être agréablement surpris au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Quelle évolution au niveau spirituel pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle évolution au niveau spirituel? Oups. Hop. Quelle évolution au niveau spirituel pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle évolution au niveau spirituel? On a le 6 de bâton, la victoire, la réussite, l'abondance. Pour certains, ça peut aussi faire référence à un déménagement. Donc avec le bateau, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont prévu de déménager ou de changer de lieu de vie à plus ou moins long terme ou à plus ou moins court terme. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. On a le 3 de bâton, encore une fois, deuxième fois qui ressort belle connexion. Voilà, ça peut être un projet de long terme. En tout cas, il y a beaucoup de réussite, beaucoup d'abondance. Excusez-moi, je vais taper la caméra et je vais taper la guirlande aussi. Il y a beaucoup de réussite et beaucoup d'abondance qui sont là en chemin vers vous. On va compléter un petit peu vers quoi vont les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 au niveau spirituel, s'il vous plaît. Vers quoi vont les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, la chance, la bonne fortune, le trèfle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a le 37 qui se réduit à 10, qui se réduit à 1. Les nouveaux départs, on a le basilic, le courage, la détermination, avec le numéro 3, la communication. Beaucoup de réussite, beaucoup de chance. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez entretenu. J'ai vraiment cette notion qui était là déjà avec le niveau professionnel, mais que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et que le travail que vous avez fourni porte ses fruits. Ici, on a la coquille Saint-Jacques avec la guérison, la purification. Donc, il y a des choses qui se guérissent en vous. On a la médium. Vous avez peut-être beaucoup plus de clairvoyance, vous êtes peut-être beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. C'est l'équivalent de la papesse, hein. Donc il y a vraiment un côté intuitif ici, un côté divination. Pour certains, vous tirez les cartes peut-être vous-même, ou vous avez d'autres méthodes de divination. Ou alors vous allez en regarder un petit peu plus, ou alors vous allez avoir des confirmations de ce qu'on a pu vous prédire qui se manifeste dans votre vie. Il y a des communications écrites, peut-être des documents officiels qui arrivent, qui sont de bon augure pour vous, puisqu'on a la chance avec le trèfle. On a beaucoup plus de légèreté. Je ressens que vous avez un mental beaucoup plus apaisé. On avait ici cette notion d'idée qui revient sans arrêt, qui pouvait peut-être un petit peu vous peser ou vous perturber. Pour moi, il y a vraiment un allègement ici, et cette idée, pareil, elle s'allégeait au niveau sentimental. Donc on a une belle connexion ici, beaucoup plus de rayonnement avec le soleil, de joie, d'abondance, de réussite. Et avec cette petite tête de mort et son petit ruban, si vous la voyez. Oui. Pour moi, c'est une surprise. Alors, la signification de cette breloque, pour moi, c'est une surprise qui, à première vue, peut surprendre ou peut paraître le genre d'événement, vous savez, qui vous fait pas rire du tout sur le coup quand ça arrive, mais dont vous rigolez beaucoup après et dont vous vous rendez compte que c'est une bénédiction ou que c'était vraiment une grande chance. Cette breloque, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un événement qui, sur le coup, fait pas forcément plaisir, voire même peut être impressionnant, mais qui, par contre, amène beaucoup de chance, amène beaucoup de joie, amène beaucoup de réussite et amène beaucoup d'éléments positifs par la suite. Donc pour moi, vous avez vraiment beaucoup de réussite, beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'harmonie dans votre tirage de manière générale. On a le 4 de bâton pour vos relations avec l'étoile.
vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Et vous êtes une belle personne qui est sur le bon chemin. C'est ce que je ressens. On a le 4 de bâton pour votre évolution au niveau amical et familial. Donc vous avez vraiment de belles relations. Des relations très harmonieuses, On a encore ici ces têtes de mort. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir des petites surprises. Il y en a qui vont vous surprendre au début de façon assez négative et ensuite de façon positive. Il y en a qui vont vous surprendre de façon positive directement. On a les nouvelles. Voilà, ce qui rejoint la lettre. Il y a une belle connexion dans votre tirage. Vous avez de bonnes nouvelles pour moi qui arrivent. Vous avez vraiment de jolies relations avec votre famille, avec vos amis. Vous avez vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Il y a vraiment pour moi cette passion pour la vie qui se ressent dans vos relations. C'est-à-dire que vous avez vraiment un mieux-être qui est là et qui a un bel impact sur vos relations de façon générale et sur votre vie professionnelle également. Donc on a ici la balance, bel équilibre. Vous arrivez à bien équilibrer votre vie entre vos projets, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et votre vie relationnelle, votre vie spirituelle aussi. Vous arrivez vraiment à bien allouer votre temps de sorte à vous épanouir et à accorder du temps sur tous les plans. Vous avez de belles connexions avec les personnes de votre entourage de manière générale. Peut-être aussi pour certains un rapprochement avec certaines personnes de votre entourage, l'opportunité peut-être d'avoir des conversations à cœur ouvert ou de vraiment échanger et partager alors que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de le faire avant. On a la rose ici avec la guérison. Donc pour moi, il y a une belle guérison qui s'est opérée, que vous avez entamée depuis longtemps, qui s'achève et dont vous voyez les résultats. Dans votre tirage, j'ai vraiment l'idée de voir les résultats de ce que vous avez fait avant. Je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai la sensation que c'est beaucoup une confirmation pour la plupart d'entre vous. Et on a ici l'écureuil. Donc vraiment, encore une fois, cette capacité à bien allouer votre temps et surtout à prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que vous partagez bien votre temps au niveau relationnel entre votre vie sentimentale, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, soit en couple, soit que vous connaissez, que vous côtoyez. Pour les autres, ça arrive, puisqu'on a cette surprise qui peut être potentiellement une rencontre. Vous équilibrez bien votre temps avec les personnes de votre vie professionnelle, avec les personnes de votre entourage proche, familial, amical, et avec vous-même. Et c'est justement parce que vous vous accordez du temps avec vous-même que vous avez cette chance et que vous avez cette réussite avec le 6 de bâton, qui sont dans le domaine spirituel. Vous avez vraiment un très joli tirage, très inspirant, je trouve. En tout cas, j'ai adoré le faire pour vous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup d'harmonie, beaucoup de passion pour la vie. De très belles choses au niveau professionnel. Une très belle transformation, de belles actions à poser et beaucoup de réussite, beaucoup de joie. Voilà, prenez bien soin de vous. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir.